Salut, bienvenue à Arcade-moi ça et surtout à Chicago pour une deuxième édition de Chicago Pinball Expo. J'étais avec ma gang, puis on est tous très contents de rentrer dans la convention des pinballs. Jen, tu vas être dans la capsule YouTube, puis tu dis ça, bravo. Fait que, on est très content d'être ici. En tout cas, moi, ça a été assez tumultueux côté bagage, mais on y est arrivé. L'année passée, il y avait le tournoi qui se passait dans cette salle-là, derrière moi. Maintenant, le tournoi se passe sensiblement même salle, mais l'accès est par le côté-là. Il y avait une salle là-bas remplie de machines à boules en mode free play, qui est maintenant fermée. Puis la majorité de ces machines à boules-là se retrouvent maintenant dans la salle de convention. Fait que là, on est sur le point de rentrer parce que c'est déjà la deuxième journée. Hier, j'ai fait un petit tour d'horizon. On va se retrouver en dedans. Allez! Ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. On est ensemble. Oui, Hey, écoute, road trip. quel road trip de pinball on a déjà fait ensemble? On avait fait le Boston Lane and Change. Tu avais le Pinball Wizard, en fait, à New Hampshire, presque pas loin de Boston. Ouais, Pinball Wizard. On a été étalé 3 fois. Ouais, C'était c'est mort maintenant, la c'est best arcade. Oui, vraiment. Puis, il y a le Tilt à Toronto. Oui, c'est Hein? une bonne, belle place, ça, Ouais. vraiment à fond, exact. C'est nice. Oui, oui, c'est vrai, oui. Fait que très, très content de refaire Ouais, un fun événement. spot, mais... Oui, fun spot. Je l'ai moins dans mon cœur. Les machines sont pas très... Non, mais ça a changé. Ça... Je sais pas, j'ai pas le droit de dire ça en live, je m'excuse. Oui, Non. les pinballs étaient négligés, moi je trouvais. Les Oui. flippers étaient mous, c'était sale les playfields, en fait, ça répondait pas bien. Fun spot. Puis, ça a complètement changé. Il y a à cette heure, là, ils ont full pin investi dans cette section-là, puis il paraît que les pinballs sont rendus full hot. Fait que, Alain, il Cool. faut retourner à Ouais, Fun Spot. Fun Spot. Il paraît que la zone pinball Oui. est vraiment beaucoup mieux Puis nous, qu'avant. on aime ça, en fait, tout ce qui est en lien avec les machines à boules, puis qu'il y a le mot fun dans le titre. C'est comme Barrels of Fun. Barrels of Fun. Fun spot. Parce qu'on sait maintenant ce qu'on va se ressentir dans ces endroits-là. C'est ça. Oui, c'est ça. Sinon, on le saurait pas, hein? Ils expriment clairement leurs Oui. intentions. Oui, c'est l'équivalent de la Coors, en fait, avec, tu sais, qui veut te rassurer qu'elle est froide en mettant une gimmick sur la canette. C'est pour dire, hey, là, tu sais, elle est froide, là. Froide. Tu dis, hey, quand je vais à Fun Spot, je veux-tu avoir du fun? Oh! Parce que c'est la place pour. Aussitôt rentré, on se garde, puis on se permet de jouer à la Jazz 2 joueurs. C'est juste incroyable de voir ça ici. Parce que la Jazz, ils en ont fait 150, je pense. Récemment, il s'en est vendu une pour 15 000 non fonctionnelle sur Asphone Arcade. Puis ça va être la deuxième fois qu'on joue à une Jazz 2 joueurs. Yes! Très bon état. On s'amuse! Je viens de terminer 2 excellentes parties à VarCon. J'en profite parce qu'il n'y avait absolument personne dessus. Est-ce que c'est juste moi qui est tout seul dans mon île? Mais il y a quand même beaucoup de monde, puis il n'y a personne sur la VarCon. C'est une icône, pour rester dans le jeu de mots. Ils en ont fait extrêmement peu. C'est peut-être la 4e fois que je suis capable de jouer à une VarCon. Je ne sais pas si c'était 3 fois la même, parce qu'il y en a une que j'ai déjà vue en très mauvais état. Celle-ci est en exceptionnel état, comme les 2 autres que j'ai vues autrefois. Mais je sais qu'il y en a une au Galloping Ghost. Fait que je doute que Galloping Ghost ont amené, vu qu'ils sont pas très loin d'ici, amener la VarCon sur le plancher. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est vraiment étrange parce que je sais pas si c'est moi ou parce que le gars a mis des coils de flipper de 50 volts sur un signal de 25, mais sur les 4 machines que j'ai jouées, les flippers sont extrêmement faibles et on est incapable de faire la rampe qui va jusqu'en haut pour aller jouer au mini playfield. Ça fait que c'est vraiment, vraiment décevant. On va vous le montrer. C'est que, voyez-vous, vous avez vos flippers ici en bas, vous avez un mini playfield et vous avez une rampe ici en haut à gauche qui est inversée parce que le playfield, là, il est dans le fond de la caisse, comme ça. Et il reflète dans un miroir, ce qui te fait donner l'impression de jouer à un jeu vidéo, mais mécanique pinball. Puis, je trouve ça tellement dommage parce que j'ai quand même réussi à faire une belle game de 492 000. Puis, tu vois que cette machine-là en a donné, mais on n'est juste pas capable d'aller le chercher à cause des mauvais flippers. C'est vraiment dommage. Mais sinon, c'est un super ultra hot cabinet Williams. Ouais. On ne fait pas voir ça ici aujourd'hui. Quelque chose que j'ai entendu très souvent parler, mais que j'avais jamais vu de mes yeux vus, mais encore moins en fonction, c'est un Scopitone. Ça, c'est une version quand même encore vraiment dans les débuts. Moi, j'avais déjà vu des modèles à vendre récents. Mais c'est juste extraordinaire du devant. Et regardez en arrière, qu'est-ce qui se passe exactement. Bien, messieurs, mesdames, je crois que ça va être la première et seule fois de votre vie que vous allez voir l'intérieur d'un Scopitone et comment ça fonctionne. Des dizaines de bandes de ruban 8 mm.
qui roule sur un projecteur. C'est complètement l'asile. Ça, là, c'est dans les plus belles surprises que j'ai eues aujourd'hui. Je pensais tellement pas voir un Scopito dans la fonction à Chicago. Wow! OK, on a un coup de cœur. On a vraiment flanché, Jen et moi, pour la Bitronic. On adore ce jeu-là. On l'a joué l'année dernière. Puis la personne qui amène les machines a plusieurs machines à boules custom, dont les Blues Brothers et la Super Hoop. Mais ils ont construit la Pinshot by Bitronic, qui est comme une Jaws pinball réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire envoyer la bille dans le but de l'autre. Puis ça marche tellement bien, c'est tellement simple, c'est solide, il y a une vitre par-dessus, on peut mettre des bières. Jen, qu'est-ce qu'on fait, Jen? On attend demain pour dire. Ouais, le gars, il a l'air motivé à vendre. Normalement, c'est 5 000 prix de détail. L'année passée, il était à 3 500. Là, cette année, elle est à 2 500. Mais si on attend demain et il n'est pas vendu, on va y faire une offre qu'il ne pourra refuser. Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Bienvenue dans mon atelier, à côté de ma belle frange Centigrade 37 et Sword of Fury. Ah non, je déconne. Mais ça fait vraiment étrange que de me pointer à Chicago dans un show et d'avoir un boot où il y a uniquement la Centigrade 37 et la Sword of Fury côte à côte. J'ai l'impression que je suis faite pour m'entendre avec la personne qui appartient à ce boot parce qu'on a les mêmes goûts côté machine. Ça a l'air drôle à dire, mais des fois, quand tu commences à te filmer en plein milieu de plein de personnes, le monde te trouve un peu bizarre puis il te regarde proche. Puis je les comprends, je ferais la même affaire en me regardant. Mais je voulais pas trop m'en approcher parce qu'il y avait personne en ce moment qui se tient à leur kiosque, mais leur kiosque est extraordinaire. C'est le kiosque des constructions électromécaniques comme j'ai filmé l'année dernière. Puis, en tout cas, peut-être que je file un peu sauvage. J'aurais vraiment beaucoup à gagner à prendre du temps à leur parler, mais je veux continuer à faire le tour. J'ai à peine d'arriver. Je vais en profiter un peu plus, mais en tout cas, bref, le stand de trucs électromécaniques avec des clinic repair, je trouve ça génial. Je trouve ça une merveille. C'est vraiment hot. Sinon, là, je suis en face à côté de Polycade. Il y a des beaux kiosques à 4 arcades wall mount. Une idée extraordinaire. Puis, ils font aussi des whirlaballs, neufement construites, mais c'est rare qu'on voit ça. Je trouve ça hot. 6 Ice Cold Beer côte à côte. Je trouve ça extraordinaire. J'ai tellement de l'amour pour la Ice Cold Beer. Bon, je vais arrêter, là. Il y a des enfants. Là. Désolé, je ne voulais pas filmer des enfants. Puis, bref, Ice Cold Beer, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour cette machine-là. Entre autres, pour avoir redessiné complètement tout le back glass, disons que je l'ai eu d'en face longtemps. J'aimerais ça en avoir une éventuellement à nouveau, mais il faut faire des choix. Éventuellement, ça va être plus une machine à toutou. La machine à toutou, c'est la nouvelle Ice Cold Beer. Sébastien est en train de s'attaquer à la Mothership. Alors, pour avoir déjà joué à Hercule, c'était autrefois la pinball la plus grosse au monde. Ben, ça vient d'être déclassé par la Mothership. L'année dernière, elle était sur place, mais elle était non jouable. Aujourd'hui, elle est non jouable, mais on voit qu'il n'y a pas l'interaction électronique pour les lumières, pour tout ce qui est insert, il n'y a pas vraiment de réaction. Et le mini playfield n'est pas... Oh, faut que je me mette en grand angle, en fait. Et le mini playfield non plus ne réagit pas très bien. Mais au moins, contrairement à la Hercule qui utilisait une bille de billard, ici on a une bille en plastique qui veut pas beaucoup moins d'inertie, donc ça donne plus d'action dans le playfield. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de vraiment plus que Hercule. Elle est aussi, par-dessus tout, magnifique. C'est peut-être une des plus belles machines à boules que j'ai jamais vues de ma vie. Et ça, grâce à la magie de Brian Allen. Ready? Je me trouve présentement avec Christophe et Lionel qui viennent de Marseille. Oui, de Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. C'est le sud de la France. Wow! OK. Puis, je les ai entendus parler en français. Je leur ai dit,
bienvenue la francophonie. Et puis on part depuis déjà une bonne demi-heure. Et ça fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Merci de rencontrer le Canada ici à Chicago, c'est formidable. Mais est-ce que vous avez fait beaucoup d'événements comme ça? Genre, est-ce que c'est la première fois que vous partez outre-mer? Oui, c'est la première fois qu'on traverse l'Atlantique pour venir ici. Après, on organise ce genre d'événements, mais dans le sud de la France. Ouais. Ah, ok, vous faites des événements? C'est quoi le nom? Provence Extrabal. Ok, Et on est depuis dans combien de Provence. temps? Ah, ben là, l'association existe depuis 3 ans maintenant. Ok. On est plusieurs avec les collègues qui sont en France. Et donc, on organise ça. Donc, c'est des événements privés, des salons privés, Cool. où on a à peu près 100 machines. Hey, Pendant 3 jours. ok, ah, vous avez Avec beaucoup là. 150 personnes, 150 à 200 Puis, personnes. est-ce qu'il y a. Alors, le principe est simple, c'est que tu amènes un flipper Ok. et tu peux amener un accompagnant. Je veux juste être sûr que le son va être. Voilà, donc un flipper, un accompagnant, ça permet d'avoir des super belles machines et que tout le monde ait accès à la machine facilement. Ok. Voilà. Avec un repas, c'est très convivial. On fait ça, vraiment Non, on a fait ça dernièrement dans un château, donc le thème c'est un peu médiéval. Le médiéval Madness, on a fait un petit peu. Oh, wow! Hey, non, ok, j'aurais aimé savoir ça. Ça peut il va falloir venir. Ben, j'en rêve. Avec Puis, volontiers. maintenant, je suis capable de dire que c'est possible. Je suis capable. Je suis capable de dire, ok, je quitte Québec, je quitte le bar pendant à peu près une semaine et demie, peut-être deux. Peut-être deux, ouais. Donc, c'est vraiment pas écarté de la. Tu peux venir quand tu veux, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Merci. Puis, je vous souhaite un excellent salon à Chicago Pinball Expo. Puis, est-ce que depuis que vous avez visité, y a-t-il quelque chose? Ça serait quoi l'item qui va vous marquer pour l'instant? Alors, moi, depuis 2 jours, le flipper qui a retenu mon attention, c'est le Predator. Ah oui, ok, je n'ai pas joué encore. Vraiment. jouer. Ah, d'accord. Comme ça, sur le papier, il ne faisait pas rêver. Et dès que tu es dedans, tu as une immersion totale. Ok. T'as vraiment, tu te retrouves plongé dans le film, c'est fabuleux. Allez-vous faire un tour au Galloping Ghost Arcade? Non. Parce qu'il y a le Galloping Ghost Arcade ici, puis le Galloping Ghost Pinball. Ils se spécialisent beaucoup dans les pinballs d'horreur. Il y en a vraiment beaucoup. Ils ont une jazz de joueurs, ils ont les 3 Elvira côte à côte, ils ont une Barcon, ils ont des trucs vraiment rares. Puis ils ont la Predator, mais celle, la première qui a été faite avec les têtes, avec je me les rappelle voiles de et ça. lumières suspendues de chaque côté. Quand je suis arrivé sur place l'année dernière, elle était brisée. Là, on va y retourner, j'espère pouvoir l'essayer. J'aimerais ça pouvoir comparer. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Entre les deux. Ah, mais là, vraiment, je te conseille. Là, il est vraiment bien, madame. Bon Ah non, flow, j'ai ouais. vu des vidéos, elle a l'air géniale. Là, vraiment, vraiment. Très belle machine. Après, moi, j'ai un coup de cœur, c'est le, on va dire, le Kong. King Kong? Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. J'aime bien aimer. Ben, Et ouais, Harry Potter, mais bon, on se regarde un peu Harry Potter parce que comme il l'a commandé Ah. et qu'on l'attend en France, Ok, ok. on n'a pas trop joué dessus, mais On attend pour avoir le. on veut le tester l'excitation de à l'avoir à la domicile comme il faut. Ouais, est-ce que vous voulez savoir c'est celle qui Allez, à toi. c'est la Jack Burton Big Trouble in Little China. On l'a pas On l'a pas ici. ici. encore. Celle-là est la Mutant Hockey League, la head-to-head. Ouais. C'est la homebrew. Oh bro. Incroyable. J'ai regardé ça, je fais comme, il faut que cette machine-là entre en production. Parce que c'est un homebrew. Mais il faut qu'il en fasse une production. Ça serait génial, ça serait Ouais, génial. ouais, ça- En tout cas, on va venir te voir à Québec. Hein. J'espère. On va venir te voir au bar. On va rentrer au bar. Salut, salut les Français. Moi j'ai dit je vais venir le voir André. Depuis le temps qu'il rythme mes fins de soirée, Ouais. que je regarde ses vidéos, Cool. arcade-moi ça. Il faut que je vienne le voir. Mais putain, c'est un hasard et les hasards est bien fait. Et ça, c'est uni sous le signe de la bière. C'est ça. C'est là qui On crée. était là, on s'en C'est rend là compte que les de relations se bâtissent. Exactement. Bon, hey, je vous souhaite vraiment une bonne fin Merci à de toi. Pinball Expo. Et continue, prends soin de toi. Bye bye. Je suis présentement dans la zone homebrew, parce qu'on voit vraiment beaucoup de machines à boules créées par des particuliers qui sont juste très fans d'un thème et qui décident de le mettre en réalité. Et il y a des trucs super intéressants comme la Battle Station, inspirée de Jaws, un head-to-head pinball, 2 joueurs. Ça a l'air très bien fait, ça a l'air très cool, je trouve ça génial. Il y a en même temps le stand de Marco Specialties qui se trouve ici parce que justement tous les homebrewers de ce monde veulent des rangs, veulent des pièces. Alors Marco Specialties, ça reste encore selon moi la shop qui offre la plus grande variété de pièces pour ça. Quoique Planetary Pinball était très dur à battre. Bref, c'est les deux plus gros. Puis, ben, on a des machines Pokémon, Cuphead. On a Sonic. On a Beer Fest. On a une Trogdor. Ça, je trouve ça complètement génial. Parce que je connais Trogdor depuis le début 2000 et Only the One That Knows Knows. Celle-là, je pourrais pas dire le thème.
Je vous les montre à Adventure Time. On voit que son projet n'est pas complété, mais c'est un excellent choix de thème. Une pinball de Space Base, mais ce que je voulais montrer, c'est ça ici. Je trouve ça tellement cool. Pin Glow. Ils font des kits que tu achètes pour visser des petites LED partout derrière ton playfield et tu peux y mettre la programmation que tu veux. Alors voilà, c'est un petit board qui se met à la section du plunger et tu peux visser tes LED et créer ton playfield animé. Et ça, là, honnêtement, ça me parle énormément en ce moment parce que j'en ai au moins 4 des playfields en ce moment de spare que je sais pas quoi faire avec, que j'envisage accrocher au plafond du bar pour faire des panneaux acoustiques. Mais si je suis capable en plus de mettre une lumière custom dans chaque playfield, OK, je vous reparle. Est-ce que je fais des achats impulsifs? Je suis présentement dans une de mes places préférées dans ce genre de choses, c'est-à-dire les bacs où c'est rempli de pièces usagées. Tu peux fouiller, faire des recherches. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas trouver le pop bumper qui te manque, ou la rampe, ou le plastique, ou le ci ou le ça. Ça vaut la peine, c'est le fun. C'est vraiment le marché aux puces que je rêverais d'avoir à l'année longue à Québec. Mais là, je l'ai une fois par année, puis c'est à Chicago. Fait qu'à un moment donné, il faut payer un premium pour avoir accès à ça. Le pire, c'est que je peux pas dire que j'ai fait beaucoup de trouvailles, mais ce que je viens de voir en ce moment, c'est vraiment extraordinaire. C'est qu'ils se spécialisent aussi à faire des armors de pinball custom, parce que j'étais peut-être dans l'une, j'y ai demandé, genre, on peut-tu jouer à ces machines? Il dit non, parce qu'ils ont des custom armor. Alors là, on est vraiment dans la gamme des gens qui sont vraiment dans un état de collection une grosse coche au-dessus, où ils vont payer vraiment un premium substantiel pour avoir des custom jobs de armor. C'est franchement extrêmement très beau. C'est vraiment très beau et c'est pour ça que je filme en ce moment. C'est elle est extraordinairement belle. Mon Dieu! Franchement, je suis le gars le plus conservateur possible en termes de gameplay de vieilles pinballs. C'est-à-dire, j'adore quand les pinballs ont un fini sur le l'inox. Mais si vous êtes dans cette gamme de collectionneurs, ben, il y a un marché pour vous. Pour ma part, je trouve ça extrêmement beau, mais non, j'avoue, je ne serais pas prêt à débourser ce qu'il faut pour avoir ça. Mais je trouve ça extraordinaire. Elles sont flamboyantes. C'est vraiment très beau. Ça vient des objets d'art, mais c'est parce que moi, j'aime les pinballs sous la thématique commerciale. Ce que j'aime, c'est donner l'impression que la machine a été faite à des milliers d'exemplaires, puis que je touche à quelque chose qui n'est pas supposé se retrouver dans ton sous-sol. Mais ça, ben, c'est fait pour les gens qui veulent vraiment des pièces uniques, un investissement. Mais wow, écoutez, ils ont même déjà fait le custom art pour la Fall of the Empires qui vient tout juste de sortir. Alors, ils ont l'air très à l'affût de tout ce qui est nouveauté. En fait, juste pour clarifier, vous pouvez acheter les pièces séparées. C'est pas comme s'ils l'avaient mis juste sur une seule et unique machine, au cas où il y avait une confusion. Alors, vous pouvez vraiment acheter le kit Elvira, Star Wars, Jurassic Park et King Kong. Chicago est vraiment extrêmement superbe. C'est peut-être une des plus belles villes au monde parce que moi, je capote. C'est la deuxième fois qu'on fait le bateau, mais cette fois, je pense à filmer. Et la croisière dure à peu près 1h30 et on parcourt 3 axes des canaux qui parcourent la ville. Et puis là, on est à la fin du parcours et sûrement la plus belle vue qu'on peut avoir. Pas celle d'un rum and coke, ni de Jen en chaise roulante. Mais bien la ville, c'est juste extraordinaire. Elle est magnifique. Chicago est vraiment superbe. C'est le berceau de tellement de choses qui seraient trop longs à énumérer. Mais donc oui, Chicago, berceau de la pinball, mais crime. Alain, je manque de mots, Alain. Sébastien, aidez-moi. Je suis vraiment découvert. Perturbable. Ah, diagonale ou désagréable? Ouais, je te dirais omniprésent. Moi, je m'en vais gamer d'un bar arcade, c'est sérieux. Ben là, on parlera ça. après. Ouais. C'est ça qui est le fun, Jen. On s'en va au Logan Arcade. Yeah, on va Yes. jouer à Killer Queen. C'est ça que j'allais dire. On s'en va vers Killer Queen. Jen! Ah! Logan Arcade! Logan Arcade! Logan Arcade! Wouh! Alain, là, je suis tellement content. On va vivre à Logan Arcade ensemble. Oui, Puis on va faire un shot de Malort. Non, ça, c'est Malort. Je te paye le Malort, j'ai pas le choix. Mais
Moi, là, ça me fait capoter d'être ici parce que, oui, la sélection des meilleurs games qui viennent de sortir, mais il y a des machines vintage tellement cool, des trucs super rares. Et je vais leur dire encore, il y a Killer Queen. La première game qu'on a décidé de jouer, c'est Radical. C'est une game extrêmement rare, donc sous-estimée. C'est qu'elle est hot. Elle est juste fucking hot. J'en joue pas souvent. Elle est vraiment cool. Je suis dans la pièce centrale et l'ambiance ici est vraiment à part. La décoration est parfaite à tout point de vue. Des marquees dans des lightbox partout sur les murs. C'est super bien fait. Puis ça marche. C'est une excellente façon de faire des plus beaux bords d'arcade. Moi, j'aime mieux leur mur de briques. Et il y a la Killer Queen, la fameuse machine à 10 joueurs face à face. Et on va se faire un immense plaisir de faire une game à 4. À défaut d'être plus, on va au moins pouvoir jouer à 4. Tu peux jouer jusqu'à 10, mais à partir de 4, c'est déjà très le fun. Je viens de jouer à la Star Wars Premium de Fall of the Empire. Je peux pas dire que j'ai trippé. Je vais être vraiment honnête. J'ai quand même joué quelques games. Je suis pas le public cible, pourtant j'adore Star Wars. Mais non, c'est pas mon layout partout. Là, deuxième anniversaire Chicago Pinball Expo. Alain, quand tu vas finir Star Trek, on va aller faire un shot de Malord. On va se Malord. Écoute, toi, t'embarques pas, là. Parce que, Jem, c'est une shot. Hey, moi, j'ai pris un shot tantôt qui était dégueulasse. On va pas prendre un shot, c'est pas le shot, c'est une shot, et pas deux Une shots. shot, et là, on va une shot de Malord. Alors, on s'en va faire un Chicago Handshake. Chicago Handshake. Oh là là, Malord. Hey, c'est pas des shots de shot. Oh! Attends, wow, ok, alright, here we go. Chicago Handshake, prise numéro 2. L'année dernière, je l'ai faite tout seul. J'ai vécu 1 an de solitude dans la douleur, à savoir qu'est-ce que ça représentait. Maintenant, je vais avoir des gens qui vont être capables de comprendre à travers quoi j'ai passé. Alors, les gars, oh, ça me tente pas! Ah! Oh! Ouais! OK! Hey, tu passes par toutes les étapes, hein? Oh non! C'est la même affaire! Et le bon goût, il vient quand? Chicago, Logan Arcade, je commande une bière, j'attends ma bière, entouré de All and Oats, Out of Touch, avec les vidéoclips présentés. Non, c'est vraiment super cool. C'est une excellente soirée à Chicago. On dit souvent « show, don't tell », mais je suis désolé, j'ai pas de show. Mais je peux teller. On vient de faire 3 parties successives à Killer Queen avec des habitués de la place qui, eux, jouent à Killer Queen de manière régulière. Le pire, c'est qu'on a réussi à gagner. On se sent pas mal. C'est vraiment extraordinaire. J'ai joué l'année passée, je rejoue cette année. C'est vraiment toujours aussi extraordinaire. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de Killer Queen au Canada. En tout cas, moi, je connais pas de place que de Killer Queen jusqu'à maintenant. Il faut que je trouve une place pour mettre une Killer Queen parce que c'est le parfait exemple d'une machine que les gens ne savent pas à quel point ils ont envie de jouer à cette machine-là. OK, alors,
on va faire une petite appréciation du Logan Arcade. L'année dernière, quand je suis venu, il y avait une magnifique machine ici avec laquelle j'ai eu à attaquer des monstres géants. Je trouve ça un peu dommage que ce soit plus là. Il y a une formidable offre de machines à boules. C'est vraiment extraordinaire parce que, ben, je pense que je suis fait pour m'entendre avec eux autres parce que la seule électromécanique qu'ils ont, c'est la Centigrade 37. Bonebuster, Radical, Adam's Family et Revenge from Mars. Veux pas, quand tu as un espace, un bar arcade, faut que tu fasses une certaine curation, faut que tu fasses une sélection des machines que tu vas mettre en jeu. Ils ont choisi Nibbler. Wow! Ils ont choisi Mappy. OK. Peut-être qu'il y a beaucoup de nostalgie par les propriétaires envers Mappy. Ils ont été capables d'avoir une Space Harrier qui fonctionne, mais ce qui me sidère complètement, toutes les machines marchent. S'il fallait que je me projette dans une telle situation où j'aurais au-dessus de 60 machines, il y a au moins au-dessus de 60 machines ici, là, et que tout fonctionne tout le temps, j'aime à penser qu'ils sont au moins 2 ou 3 techniciens en présence permanente pour être capable de maintenir à flot le navire parce que c'est vraiment un gros parc technologique à maintenir. C'est du stock, là. Et ils sont sérieux dans ce qu'ils font parce que, tabarnak, ils ont une X-Men 6 joueurs. S'il y a une machine réputée pour être capricieuse, surtout côté son, c'est sûr que dans un bar, on s'en rend moins compte, mais une X-Men 6 joueurs, ça fait chaud au cœur à chaque fois que je vois ça. Ça me shake. Bref, je vais terminer ma visite. Vous l'avez vu tantôt, je vous ai fait une petite visite sur le backroom. Le Logan Arcade a vraiment su me marquer depuis les premières vidéos de John's Arcade, qui était venu faire une visite ici. Moi, je suis déjà rendu à ma deuxième après 2 ans. Je pensais jamais mettre les pieds dans cette place-là. Je suis rendu à ma deuxième capsule. Après 20 ans, pour moi, ça va toujours être spécial de voir une machine. C'est toujours spécial pour moi de mettre les mains sur une pinball. J'arrêterai jamais. Je ne vais jamais prendre ça pour acquis. C'est magnifique. Jen et moi, on est présentement au booth dans le homebrew avec la Monster League Hockey, qui est un update de 2025 sur la Jaws Head-to-Head. Elle est présentement en train de booter. Il y a eu un petit crash de système. Ça me permet donc de faire la vidéo pour montrer à quel point la machine elle est esthétiquement prête à aller en production selon moi. Là. Le look, la construction est juste incroyable, contrairement à d'autres homebrew qui sont plus des projets amateurs faits dans leur sous-sol. Lui, on dirait vraiment que c'est un modèle de production. Et semble-t-il qu'ils sont en discussion pour être capable de se rapprocher le plus possible de tout ça en ce moment. Mais c'est pas fait. Parce que si c'était juste de moi, je donnerais un dépôt très là. J'ai hâte d'y jouer, là. J'ai pas joué encore, mais je vais vous donner mes impressions. C'est juste vraiment extraordinaire. Les feedbacks, la programmation, les effets de lumière, c'est vraiment réussi. C'est incroyable. Quel succès. Je viens de jouer à la Alice Adventure in Wonderland de Dutch Pinball un peu plus loin. C'était vraiment sans très grande émotion et j'ai décidé de même pas filmer. Et ce que je voulais filmer, c'est la Hellraiser. C'est complètement débile. Moi, je suis un fan de Hellraiser depuis très longtemps et j'en reviens pas du travail qui a été mis dans ce homebrew-là. C'est complètement hallucinant. Il y a la même configuration qui monte, qui descend, t'as des plus figurines. Il a même utilisé le back de la pinball pour faire une espèce de la chambre de l'asile. Tout a été utilisé, pensé, révisé, parfaitement collé sur le thème de Hellraiser. Puis, il y a des extraits audio des films, mais ça me donne vraiment l'impression que ça a été bâti sur un système 80 de Gottlieb. En fait, pas mal les sons d'effets. Il y en a plusieurs qui ressemblent à la Haunted House, entre autres. Mais c'est vraiment cool. Le layout est nice. Il manque peut-être un peu plus de musique d'ambiance, mais le cab est débile, sans blague. Là.
Et... Oh mon Dieu! La même signée par Clive Parker en 2024. Ça, c'est hallucinant. OK. Wow! Le rêve! Il fallait quand même que je fasse une interaction au stand de Stern. Je suis avec Seb, puis on va jouer à la Donjon Dragon Premium parce que j'ai jamais pu y jouer encore. C'est lui le fucké, là, qui fait des assises de passe, qui pige dans mes vidéos depuis tout le temps. Fait que j'ai vraiment envie d'aimer la Donjon Dragon parce que le thème me parle beaucoup. Mais jusqu'à maintenant, j'ai juste joué sur une pro. Puis, je sais pas, est-ce que c'est vraiment parce que ça prend la Premium? Who knows? Mais j'ai hâte d'y mettre la main. Sinon, hier, j'ai joué à la Star Wars chez Logan Arcade. Salut Alain! Oh! Mais qu'est-ce que tu m'as donné? Alors, tu as du plaisir, tu t'amuses. Est-ce que tu touches ta bille? Je me la touche, je vous l'avoue. Je me promène toujours avec la bille. Tu la roules, tu la huiles, tu la fais briller. Je viens de l'inventer. Oui. Fait que, hey Alain, toi, t'as-tu joué à Star Wars? Oui, Ah! Tu joué à Star Wars? ben, je t'avoue, plus que les précédents. OK. Mon plan, il y a un certain plafond, ça reste toujours un éventail avec un double départ, ouais, c'est ça. classique. Ouais. Mais il y a du feedback qui est quand même bon. Il y a quelques trucs que j'apprécie dans le design. Mais encore, en fait, je trouve que tous les jouets sont de taille moyenne. Il manque un gros jouet. Je trouve que le Death Star était plus imposant. Il y avait plus de plaisir dans la toute première de Data East. Ouais. Ouais, enfin, la première il y a avec ça, longtemps. ouais. Puis, Mais tu sais, juste la première de Data East avec le R2D2 qui shake, Oui. ça prend du feedback, ça prend quelque chose Il y en qui est manque, comme là. plus mécanique. Là, Oui, puis, il y a pas ça. Il manque, comme par exemple la Donjon Dragon, côté feedback mécanique, c'est dur à battre. C'est dans le top du top, côté shake it, shake it, shake it. Fait que sinon, le stand de Stern, c'est Vader. Hey! Ça va faire le monde qui se présente à l'impromptu dans les capsules de même. Ouais, ça va? Puis, t'as-tu trouvé une game qui t'a frappé pendant qu'on était là? Ouais, ben c'est ça. On fait le petit fil pour la Donjon Dragon. Mais bref, le stand de Stern. Il est cool, il est vraiment nice. Il est un peu moins... L'année passée, il avait fait une pièce spéciale juste pour la X-Men, j'avais trouvé ça cool. Et puis il y a encore le DJ sur un stand. Et c'est très hot. Mais ce que j'adore le plus du stand de Stern, c'est le magnifique tapis rouge. Oh, que je suis content de mettre mes pieds sur du tapis! Première impression, elle a regagné en valeur. Je la trouve vraiment plus intéressante. Je ne sais pas pourquoi, je suis un fan des premiums, là, mais on dirait que j'ai besoin qu'elle ait du jus. Celle-là, finalement, a regagné dans mon estime. Jen aussi, elle l'a quand même bien aimé. Ça fait que je vais faire un petit tour juste pour le fun parce que les affaires que je suis content de voir quand je viens ici, c'est entre autres, il y a beaucoup de rétro gaming. Ça, je trouve ça génial. Il y a énormément de trucs Nintendo, Sega, Genesis. Juste la section Sega CD, c'est énorme. Il y en a vraiment beaucoup. C'est assez rare qu'on va voir autant de Sega CD dans une boutique. Ici, ben, c'est les fameuses pièces que j'avais montrées hier avec les Armor Blade Custom. Puis le stand Stern. Ça a l'air con, là, je faisais un enfant sur le tapis tantôt, c'est parce qu'à un moment donné, on a tellement mal aux pieds. J'ai fait la file pendant 20 minutes pour attendre pour la Alice in Wonderland. C'était vraiment beaucoup trop long. J'ai joué une game d'à peu près 3 minutes, c'était vraiment désagréable. Et on a Gary Stern quand même. Gary Stern fait du doom scrolling. Et voilà, on a le stand Stern avec tous leurs plus récents titres qui ne sont pas encore dans la vôtre. C'est gros quand même. C'est vraiment dans les plus gros stands. Puis je respecte beaucoup ce gars-là qui met sa table avec plein de posters, de fob, de key fob. En autant que t'es pas trop greedy, ben t'as le droit d'en prendre de temps en temps. Fait que, ouais, voyez-vous, je prends ce genre de petits goodies-là avec la Dracula. Parce que c'est Winona Ryder. She's my favorite. Une machine que j'avais déjà entendu parler, mais que j'avais jamais vue en vraie vie. Je sais pas c'est quoi son nom, c'est la Rotation. Alors Rotation,
est une pinball cocktail qui joue à 4 joueurs. Et quand c'est rendu à ton tour, le plateau de jeu tourne pour faire face à la personne qui joue. C'est vraiment, vraiment cool. C'est une machine excessivement rare à trouver, mesdames et messieurs. Fait que chaque joueur a des boutons de chaque côté pour jouer. Fait que quand ça va être à mon tour, je vais avoir mes petits boutons ici. Et voilà le plateau qui tourne et qui se présente à moi. Check, man, veux-tu filmer? Thématique de pool. Il aurait pu appeler ça 8-ball rotation. Ah non, sérieux, si je perds ma bille de même, là. Sérieux, man. Oh, la poisse! Une homebrew que je me surprends à faire. Wow, ok, c'est donc bien cool qu'ils ont fait ce thème-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment un de mes films préférés des dernières années. Mad Max Fury Road. Et ils sont allés à fond, le camper, tout est parfait accord avec l'esthétique du film. Même le apron, c'est comme un dash de char. Tout est orienté véhicule à moteur. Donc, un aspect extrêmement steampunk. J'avoue que je suis vraiment moins trippeux steampunk, mais dans Mad Max, tu peux pas faire vraiment autrement. Je sais pas trop que ça sert les gros trucs de maintenant. Mais l'idée de ce petit flipper-là qui jump le gars, tu vas chercher la petite target, c'est le punch. Le artwork du film est super, super bien. Ça me fait capoter, c'est une homebrew. Je pense pas qu'il y en a pas plus que la réalisation est exceptionnelle. Ok, wow, j'ai vraiment trippé, là. J'ai vraiment, vraiment adoré ça. Ma seule critique, c'est peut-être que le playfield est un peu trop camailleux de brun. Je sais que c'est le désert, mais peut-être des petits accents de couleur sur des shots à faire. Sinon, juste, il y a à peu près 5 pop bumpers. Je trouve ça génial que la mission d'avoir en fait compte du piston de moteur. La thématique est vraiment exploitée à chaque millimètre carré. C'est vraiment, vraiment bien pensé. Il y a juste cette shot-là que je n'ai pas réussi à faire. Puis, j'aurais peut-être mis un peu plus de musique quand même du film ici, mais c'est peut-être trop ambiance, là, comme ça manque peut-être ce feedback audio-là. Mais l'affaire que je trouve cool, c'est qu'il y a un shaker moteur qui roule en permanence à l'intérieur de la machine. En ayant tes mains dessus, tu as l'impression d'être aux commandes d'un véhicule lourd, là. La machine est comme en constante vibration, comme s'il y avait un moteur. Franchement, là, c'est chapeau. C'est une excellente homebrew. Dans les tops du top. Quelles sont tes impressions de la Mickey Mouse, une Steamboat Willie? Ça va aller, c'est la 5e balle, la 50e balle qui fait poids dessus. Il y a quand même énormément de travail, c'est un super bel homebrew. Quoique j'aime pas nécessairement les outlines, parce que t'as pas de inlane, là. Il y a un mini playfield, ils ont enlevé la vitre, alors d'après moi, ça coince à des endroits. Il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs imprimés en 3D aussi. Très très beau, mais faut que le thème nous parle. Ça, c'est vraiment une magnifique machine custom, Enigma. Le dessin est splendide, mais en termes de open playfield, il redéfinit dans le genre. À noter les Nixie-Tubes magnifiques, c'est quand même assez... c'est pas excessif de mettre des Nixie-Tubes comme numérotation dans une pinball. Bref, il manque un peu de shot. Côté open playfield, là, ça repousse dans le genre. Une winner comme celle que j'ai eue, que j'avais retapé pour faire les passages insolites avec la traverse de glace. C'est le fun d'en voir une en bon état, mais qui est malheureusement pas fonctionnelle parce que j'aurais vraiment aimé essayer. Anyway, ça me fait vraiment de quoi d'en voir une. Je viens de jouer une game de Dune, ça a été une excessivement très mauvaise partie pour moi, mais Alain, Jen et Seb font des bien meilleurs games. Wow, elle en a dans le ventre cette machine-là.
Je la trouve vraiment magnifique, très belle. Sinon, encore une fois, un peu comme la Mad Max, beaucoup de camailleux de brun. Je comprends, thématique désert et tout, là, mais il manque un côté un peu plus funny quand même. Mais sinon, le travail que je voulais vraiment mentionner, qui est exceptionnel dans la machine, c'est comment ils ont réussi à camoufler tout ce qui est sensor et switch à leur plus stricte expression. Je parle entre autres des optos. Regardez sur la rampe l'opto ici. C'est hyper propre, comme je avec juste quelques fils. On s'en rend presque pas compte. Il y a des sensors partout autour de la machine. Ils sont tellement bien intégrés qu'on ne les voit pas. Alors ça, là, c'est un travail formidable qu'on voit dans très peu de machines. Bravo pour ça. Très impressionné. C'est con, mais moi, c'est important. Je viens de faire une game sur la Big Trouble in Little China. Elle est vraiment très cool. Le résultat, la finition est vraiment super ultra top. Des belles petites shots, le fun. C'est un film que j'aime beaucoup, donc le thème me parle énormément. Franchement, super travail. Cette machine-là, à part, il y a des peaufinages de code à faire dessus, mais pour l'instant, c'est impressionnant ce qu'il en est rendu. Je viens d'acheter un poster de la Monster Hockey League, fait par un artiste extraordinaire qui fait des œuvres vintage avec un style 3D. Je vais mettre ça au bar, ça va être extraordinaire. Là, c'est la fin. Sinon, là, je sors de la zone des pinballs et ouais, même si je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de stock que l'année passée, il manquait vraiment pas de trucs à faire. C'était là, cette année, on a fait 3 jours complets-ish, contrairement à 2 la dernière fois. Puis en plus, il y avait eu la visite de Stern puis de Josie Jack. Là, je peux dire qu'en 3 jours, je passe quand même à côté d'une couple de trucs que j'ai pas réussi à faire, dont entre autres celles que j'aurais aimé pouvoir jouer, mais que les fils sont juste incroyables. Longue, c'est la Predator. Le secteur de la Predator de Pinball Brothers n'a pas des bougies. Il y avait 3 Predators en jeu, puis il y avait tout le temps du monde dessus. Sinon, il y a la Winchester de Barrels of Fun que j'aurais aimé jouer, ou peut-être même la Portal. Mais là, il fait vraiment pas beau, il pleut beaucoup, ça fait qu'il faut partir. Alors, on s'en va. Mais le voyage à Chicago n'est pas terminé, il nous reste encore 2 jours ici. Fait que la capsule s'arrête pas là. Mais pour ce qui est du Pinball Expo, oui, ça s'arrête ici. Mais c'est quand même hot. L'ambiance commence à être un peu plus grisante ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir une espèce de petit party fin de journée, fin de show. Gary Stern est assis au stand là-bas. J'ai vu Georges Gomez avec Jack Danger. J'ai choqué. J'ai été un vrai petit... je ne vais pas les déranger. Là. Ils doivent se faire surstimuler à longueur de show. Alors, je n'ai pas osé aller leur dire bonjour. Mais ça fait quand même assez surprenant de rencontrer des personnes comme ça que j'admire beaucoup. Fait que ça fait le tour du show. Ça, c'était une autre section de rétro gaming. Je pense que je l'ai filmé tantôt. J'ai vraiment vu, une autre Empire Strikes Back, c'est hâte de voir ça. J'aurais aimé jouer à la Safe Tracker. Je l'ai déjà joué à Wasagabe, j'ai adoré ça. Fait que, ouais, il n'y a pas manqué de choses à faire. Super expérience, super deuxième année à Chicago Expo. Mais c'est le temps d'aller se reposer. J'ai le bras mort juste à filmer. Ah, mais je nous vois là. On dit bonjour à la caméra. Allez, dis bonjour à la caméra. Je me trouve présentement à North Milwaukee Street à Chicago, dans un des 3 Emporium. Il y a 3 bars arcades sur la même rue et c'est une chaîne et ils s'appellent tout Emporium. Et là, ça, c'est la petite salle qui mène aux toilettes avec un super ultra beau... J'adore l'utilisation du blacklight avec ce artwork-là, c'est super nice. Ça n'a rien à voir avec l'Emporium que j'ai visité à San Francisco, cependant. Alors, c'est quand même assez grand.
mais pas tant. Ça, c'est la sélection de pinball, se trouve juste ici. Et il y a une No Good Gophers en retimé en Caddyshack. J'adore le street art artwork dans le haut ici, ça c'est magnifique. J'adore ce genre de truc-là. La NBA Jam connaît un franc succès. Puis il y a un peu de tout. Puis hey Seb, on vient de faire un petit fight de Frogger. T'as-tu réussi à me battre? Non. Non? Ah, ça veut dire que je viens de réussir le high score à Frogger de 5400 quelques. De l'autre côté aussi, plein de beaux street art. Et voici la Frogger en question. Je me rends compte que je pense que j'avais jamais joué sur une Frogger originale. J'avais déjà joué à l'arcade, mais dans des 60 en 1, mais original, non. Sinon, quelques machines de down, mais pas si pire que ça. C'est une belle ambiance, mais comme il y en a 3, ben on s'en va, on finit notre bière, puis on s'en va visiter le deuxième. On va voir ce que c'est. Alors, à peine 10 minutes de route et on est déjà au deuxième Emporium, puis ils ont vraiment fait attention de mettre énormément de super ultra beau wall art, comme dans l'autre, mais lui, c'était encore une coche au-dessus. Il y a le photobooth. Il y avait exactement le même photobooth aussi à 7 $ US pour une strip de photo. Ça, c'est très airbrush 90s. J'aime ça. J'aime le mur de briques. J'aime la sélection de machines. C'est vraiment une excellente sélection. À part peut-être Space Jam. Je ne sais pas s'il y a un des propriétaires qui a un fétiche pour Space Jam. Je trouve ça étrange. Je ne me serais pas attendu d'avoir une Space Jam dans un bar arcade. Sinon, un énorme bar. Alors, ça laisse présumer qu'ils ont vraiment des très grosses soirées. Et le bar est comme en deux moitiés. Fait qu'il y a cette section-ci avec quelques arcades vintage, du wall art, du billard. Mais on va aller de l'autre côté, Seb et moi, puis on va aller dans cette section parce que c'est plus arcade, avec un autre bar tout aussi, pas aussi, mais quand même assez grand. Un stage pour des performances live, beaucoup de machines, des gros classiques, surtout du gros Midway. Ah, je la connais très bien celle-là, on en a une pareille. Time Crisis 4 et voilà, c'est quand même, on sent qu'il s'arrange pour avoir quand même pas mal les mêmes machines d'une place à l'autre. Ça aussi, il y avait ça tantôt à l'autre machine. Mais déjà, entre les deux emporiums, celui-là, je le préfère. L'ambiance est meilleure. Quoique, pourquoi ils mettent autant de musique latino? Ben, me voici dans le troisième emporium, donc. Ça a l'air drôle, c'est comme un bel achievement de dire j'ai fait les 3 emporiums sur la même rue, dans la même soirée. Et c'est clairement celui qui l'emporte, côté palme, côté décoration, puis côté choix de machine. Alors oui, il y a un stand à DJ, il y a une belle section de Lane & Game. Et là ici, c'est quoi? Oh, des belles petites cocktail tables surélevées de Millipede et de Crystal Castle, Super Check. Une grosse section de air hockey, de billard, de basketball. Aïe aïe! Ils ont une Star Trek en opération fonctionnelle. Alors il y a un G08 là-dedans. Il y a un G08 qui peut peut-être prendre en feu d'un moment à l'autre. Non, je suis sûr qu'il a fait l'upgrade pour éviter que ça arrive parce que sinon il ne laisserait pas ouvert comme ça. Mais je me rends compte que d'un emporium à l'autre, il y a vraiment des games récurrentes qui reviennent. Comme par exemple, celle-là, elle était dans l'autre. Pas celle-là, pas celle-là. Wow! Indiana Jones Temple of Doom. OK, on a vraiment quelqu'un qui va mettre des gros classiques, mais va mettre sa petite sélection de games rares. Cocktail Table de Gyros. Je pense pas de l'avoir déjà vu. Puis, on va passer dans le coin où est-ce que, tantôt, il y avait une Time Crisis 4. Là, c'est une 3, si je me rappelle bien. Puis, ouais, crème. Belle sélection. Veux pas, il y a une... Quoique Hurricane, ça me surprend vraiment beaucoup qu'il y ait une Hurricane ici. Il y a la Whitewater, la Gar-Gar, mais il y a surtout, c'est ça qui me fait rire, une autre Space Jam. Mais elle est brisée. Mais c'est pas grave, on s'en fout un peu. Puis ici, ils ont une Adams Family, puis fonctionnelle. Sinon, écoutez, somme toute, c'est vraiment une belle déco. C'est vraiment, vraiment super swell ici. C'est beaucoup plus grand, c'est comme 3 fois plus grand que les deux autres. Un bel amalgame de table à pique-nique. Et après ça, ben ouais, la rangée Midway. Alors je me rends compte que chaque emporium se fait un devoir d'avoir une très bonne sélection de games Midway et bien sûr les classiques. Alors je crois que les 3 emporiums ont toutes une Frogger.
Fait que je peux au moins tirer la conclusion que le propriétaire des Emporium adore Frogger et adore Space Jam. Sur ça, allons voir. Quand tu es capable de te permettre d'avoir un food truck dans ton bar arcade, c'est que tu as de la place. C'est super nice. C'est vraiment cool. Le bar est vraiment immense aussi. Puis je me dis, donc, là, on est un dimanche à Chicago, mais oui, c'est tranquille, mais est-ce que hier, c'était... Je me pose la question, est-ce que ça devient vraiment si rempli que ça ici? Parce que il y a de la place pour remplir du monde, pas à peu près. Là. Il peut rentrer, selon moi, Jen, 300-400 personnes ici, à peu près. En tout cas, ce qui fait du bien, c'est que c'est le seul des emporiums que c'est pas de la musique latino non-stop, que c'est enfin de la musique alternative. Ça a l'air con, la musique latino. J'aime ça quand je vais en vacances, mais dans un bar arcade, je sais pas. Je préfère une musique alternative. Quand j'ai filmé la section des machines ici, j'ai oublié de regarder derrière moi et de me rendre compte qu'il y avait une sélection de cocktail table vraiment de qualité. Une Donkey Kong originale, une Astéroïde Deluxe originale, une Tron. Tantôt, j'avais montré ceux-là. Il y a la Miss Pac-Man, évidemment, et la Gyrus. Mais il m'avait manqué quand même tous ceux-là ici. Alors, ouais, travaille fort. Là, on fait un fight de basketball super shot. Et on se rend compte qu'on a tous quand même un peu de talent. Est-ce qu'on a un peu de talent là-dedans, Alain? Bien, certains en ont, certains en ont moins, mais c'est pas ça qui importe, c'est vraiment probablement de participer. Je suis pas sûr, mais moi, je pense quand même que c'est un peu de gagner, mais tu sais, il y en a qui diraient que... Quand on participe, qu'est-ce qu'on a quand on participe? On a un Blue Ribbon! Oui, parce que l'important, quelque part, c'est d'être reconnu pour la participation. Ça va, tu vas y arriver! Hey, t'as Franchement, on vient de passer une super belle soirée au Emporium. C'est vraiment une super, ultra belle place. Chaleureux, le plafond est exceptionnel. On dirait qu'ils ont voulu essayer de réémuler un plafond de vieille gare de train, où ce qu'à l'époque c'était fait en bronze et en cuivre. C'est réussi, c'est vraiment un bel espace qui respire, qui est vivant, qui est très diversifié, qui a une belle ambiance. Sébastien! T'as aimé ton expérience d'Emporium? Oui. OK, dans tes 3 Emporiums, toi, tu fais partie des rares personnes. On est les 2 seules personnes à avoir fait les 3 Emporiums de la même soirée. Ben, ici, c'est le best, là, la musique, plus de machines, plus d'espace. La musique aussi, ça fait une belle différence. Hein. Alain, toi? Alain, il est là. T'as aimé ta soirée à l'Emporium, Alain? Oui, franchement, le bar, il y a une ambiance, il y a l'effet, en arrivant déjà à la base, on se pense, c'est un mélange artistique et arcade assez bien, c'est harmonieux. Ouais. Je dirais franchement, le mélange des deux. T'as l'impression d'être dans la vibe, dans la tendance, t'es là. Ouais, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très content parce que l'année dernière, je n'ai pas été capable de venir dans aucun Emporium. Ce soir, j'ai fait les 3. Fait que je peux checker ça de ma to-do. C'est les pâtes. T'as-tu vu la fraîcheur des pâtes? Oui. Oh, c'est trop cute. Oh oui, voilà. Oh, je peux-tu te prendre dans mes bras? Il joue, hein? Je fais présentement face à un édifice assez mythique à mes yeux depuis plusieurs années, qui a l'air de rien, qui a l'air vraiment juste d'une autre bonne vieille petite bâtisse de boulevard comme on a ici à Québec. Mais derrière les murs de cette bâtisse, la plus grande arcade au monde. Pour être allé à Fun Spot, qui est déjà une incroyablement immense arcade, le bâtiment fait au moins 4 fois la dimension et la grosseur de ça. Mais c'est sûr que c'est une bâtisse extrêmement profonde aussi, là. Mais c'est difficile de croire que l'année dernière, quand on s'est présenté ici, il y avait 1002 machines. Et là, maintenant,
Il y en a 1049. En un an, ils ont rajouté 47 machines. On s'en va voir de quoi ça a l'air. Comment ils ont fait pour les rentrer? Parce que l'année passée, j'aurais pas pu dire qu'il y avait lieu d'en rentrer une de plus. Fait que, ouais, on va aller voir de quoi ça a l'air. Galloping Ghost, deuxième partie. C'est extraordinaire. Marble Man. Marble Madness 2. Je savais même pas que ça existait la semaine passée. Puis là, je me retrouve à côté d'une Marble Madness 2. Ça existe. Who knows? Alors, déjà, je peux dire que s'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que le hologramme Time Traveler et le Holoseum sont encore côte à côte et fonctionnels tous les deux. Je trouve ça vraiment complètement capoté. Insane. Wow! Keep it up! Fait que je vais vraiment faire un petit tour très, très, très léger parce que là, évidemment, je ne ferai pas le tour comme toute l'année passée à déambuler dans chacune des rangées parce que c'est juste impossible. C'est l'apothéose. C'est tellement, tellement tout ce que j'aurais pu rêver toute ma jeunesse. D'avoir des dédales et des dédales d'arcade à arpenter puis à jouer. Puis... Quand je suis à la Galloping Ghost, oh wow, Space Lords, je serais jamais pas impressionné de voir cette machine-là. C'est être à Galloping Ghost, c'est un peu être comme devant une arcade même, Pandora Box. C'est quoi ça? The Spectrifies. Wow. OK, ça me dit absolument rien. Puis c'est pas la seule qui va faire ça. Hey, je recroise déjà Seb. Ah, Zookeeper, zut, il me semble qu'il était down aussi l'année passée. J'avais vraiment aimé ça, j'ai jamais joué sur une arcade. Crazy Climber, j'avais joué l'année passée. Puis, il y en a tellement, mais ils sont tous disponibles physiquement. Contrairement à une Pandora Box, que tu peux passer des minutes et des minutes à arpenter les menus, puis à pas être capable de venir à bout de faire un choix, ben là, ça se passe, mais t'es comme une bite dans un circuit. Ou 0 ou 1. Alors quand je disais bit, c'était vraiment sur le sens informatique. Oups, sorry. Mais tu fais juste te promener, puis tu n'es juste pas capable de faire un choix. À laquelle que tu arrêtes, parce que le faux mot est dans le piton ici, là. Tu sais que le temps que tu passes à jouer une machine, c'est du temps que tu passes pas à jouer à une autre. Et puis tu te dis, avoir su, j'aurais peut-être dû pas trop m'acharner à jouer cette très mauvaise game sur Super Dodgeball. Je dis pas que la mauvaise game. Disons que tu fais une mauvaise game, tu remets une coupe de jetons, puis là tu te dis, ben non, hey, la Ghost Squad est encore down. Je vais prendre ça vraiment comme un baume, mais je vais pas du tout rire de la situation. Maintenir une Ghost Squad en vie, c'est extrêmement difficile. Mais je suis quand même surpris qu'à les 2 reprises que je suis ici, elle est down. Puis, Spy Hunter 2, je savais même pas que ça existait. Et je pense que le backlash est moins réussi. Ouais, c'est moins réussi que le premier, je trouve. Fait que, ouais, je fais un petit tour, je regarde gauche à droite. C'est clair que je suis passé à côté des machines qui n'étaient pas là l'année dernière. C'est tout le temps complètement ahurissant de juste penser à comment se passe l'alimentation électrique ici. Comment ils font? C'est juste pas possible. Ah! Il me semble pas qu'il y avait une Stun Runner l'année passée, sinon je l'aurais remarqué. Je m'ennuie parfois de la mienne. J'ai aimé avoir une Stun Runner. Et j'avais jamais vu l'autocollant parce que celle que j'avais ne l'avait pas. Alors, je suis content de voir enfin de quoi il a l'air. Je me trouve toujours louche, hein? Si jamais vous vous posez la question, je suis jamais complètement à l'aise quand je filme dans des arcades. Jamais. Mais je fais ça pour vous. C'est le don de soi. Hein? Je me sacrifie. Je suis un homme bon. Dragon's Buster. J'avais jamais vu ce jeu, puis juste avoir le visuel, je comprends pourquoi. OK, bon ben, je vais jouer un peu, je vais m'amuser, je vais peser start un peu partout, mais je vais surtout faire un petit aller-retour au Pinball Galloping Ghost parce qu'il ferme plus tôt, il ferme à 11h, alors qu'ici ça ferme à minuit. Fait qu'on va essayer d'alterner un peu entre les deux pour être capable d'avoir le meilleur des deux. Alors je vous reviens.
par définition, je me dis que je ne mettrai pas de continu, mais je viens de jouer une game à Golden Axe de Revenge of Death Adder. Une des premières Game System 32, en tout cas dans les rares, surtout Game System 32 de Sega dans les arcades. Je me rends compte que j'avais jamais joué à un Golden Axe original. Il y a des trucs super cool, la définition des bonhommes est vraiment hot. Il y a plus d'animation. J'aime le fait qu'il pique son épée dans le sol pour projeter les autres. Bref, il y avait un souci du détail dans Golden Axe 2, vraiment très intéressant. Je ne veux pas trop utiliser ma batterie, mais je veux la garder parce que je pense que je vais être capable de vous faire une belle surprise. Souhaitez-moi que ça se passe. OK, j'ai de la misère à le croire, mais Seb, je pense que c'est sur le point de se passer. On va voir quelque chose de spécial. On s'en va voir de quoi. Let's go in the secret room. Oh! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Oh wow! Depuis 1990 que je voulais voir une R360. C'est la seule R360 disponible au public au monde. Et là, ben, je regarde autour et c'est juste incroyable ce qu'il y a en plus aussi. Enduro Racer, Thunderblade Cockpit, wow. G-Lock, that's a G-Lock, that's another G-Lock, no? Just this one right here. Okay. And we have the regular stand-up in the next room. Wow, malheureusement, ils sont en train de changer l'écran. Alors, on peut pas jouer. La déception est totale. Mais, can I climb? Can I sit on it? Yep. Just be careful with the monitor. Yep. Because we're still like buttoning it up, you know. What? Okay, but it looks brand new. It is brand new. How is it possible? How can you find a brand new? This was NOS stuff. I think it's a common size. Okay, yeah. It's a common But size. they don't make them anymore, so this must be some NOS stuff. We have a very nice collection. Yeah. I presume. So, je suis présentement dans une R360 avec le bouton Emergency, le yoke qui date depuis Buck Rogers. If I'm right, I think this yoke appeared for the first time in the Buck Rogers arcade and was used in Space Harrier and is used in R360. Yeah. Space Harrier, I think I can confirm. Wow, j'aimerais que le mien soit en aussi bon état. Yeah, I know because I own a Space Harrier. Yeah. Wow. Sega game. Hein? All Sega. Yeah, all Sega games. Ça, c'est un cockpit que j'ai jamais vu de mon enfance. Il n'y a aucun arcade au Saguenay qui aurait pu se permettre d'avoir une Galaxy Force mécanique. Wow, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Et sans blague, ce jeu-là. Seb, qu'est-ce que t'en penses? Puis, rien que le recoil, avoue que ça le fait. C'est vraiment cool. C'est ma deuxième visite au Galloping Ghost Arcade Pinball. Et après un an, je peux dire qu'il n'y a pas vraiment une très grande différence côté off de machine. C'est sensiblement la même chose. Les Elvira sont au même endroit. Ah! Une Evil Dead. Je dirais que c'est la toute nouvelle ajout qui a été faite dans la dernière année. Sinon, tout est là. Au point qu'il y a même une Varcon. Je vais faire partie des rares personnes qui ont joué à 2 Varcon différentes dans la même fin de semaine. Je vais toujours avoir une place spéciale dans mon cœur pour Escape from the Planet of Robot Monsters. Un jeu extrêmement rare et vraiment cool. C'est vraiment nice. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. C'est vraiment une bonne game. Moi, je la trouve drôle et nice. Alors, comme je disais tantôt, qu'est-ce que Buck Rogers et la R360 ont en commun? Le yoke! Sauf que celui-ci a comme pas le bouton sur le dessus, mais c'est le même yoke. C'est nice, hein? Ah, Buck Rogers. C'était vraiment dans les débuts du sprite scaling. C'était dans les premières inspirations pour Space Harrier. L'année dernière, j'ai décidé de passer au travers de Armed Champs 2. Alors, j'ai réussi à battre tous les adversaires et ça m'a pris 6 mois après ça pour avoir retrouvé l'usage de mon coude. J'ai fait une épicondylite, ça m'a pris 6 mois de chiropratique. J'ai bientôt plus de batterie, alors je vais closer Galloping Ghost
de la meilleure manière possible, assis dans une Space Harrier, assis à côté d'une Radmobile et d'une Afterburner. Je pense qu'Afterburner ne fonctionne pas. Le motion ne bouge pas, toujours pas non plus, mais hey, j'aimerais ça. Avoir le mandat de réparer tout le motion control, tout ce qu'il y a bien ici. Bref, Galloping Ghost, super place, super cool. Oh mon Dieu, ça clôture vraiment super bien notre voyage à Chicago, franchement, là. Je peux pas demander mieux. Vous êtes encore là? On s'est laissé sur la Space Harrier Cockpit, mais j'ai le goût de faire de quoi que j'ai jamais fait encore dans mes capsules, c'est-à-dire, c'est quoi que j'ai acheté? C'est quoi les petits cossins que je me suis gâté là-bas? C'est quoi qu'on trouve d'un Chicago Pinball Expo? Je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser une couple d'entre vous. Fait que je suis en train de défaire ma valise. On va regarder ensemble l'étendue des dégâts. Alors, OK, pièce à conviction numéro 1. Manual, dans une enveloppe Williams. Il y a deux stands que je visite le plus quand je fais des expos. C'est soit le Mayfair ou Amusement ou Marco Specialties. Dans ce cas-ci, dans le Mayfair, j'ai réussi à trouver le manuel, l'instruction manual de Barb Wire avec les plans et tout. Je suis extrêmement content, super, ultra bonne école. Ah, tiens, cool. Ah oui, écoute, j'ai ramassé vraiment plein de petits cartons de Art of Brian Allen qui était sur place. Fait que ce manuel-là, je ne le trouvais pas sur eBay. Puis j'avais juste comme le handbook. Alors, je suis extrêmement content de pouvoir compléter ma Barb Wire avec son manuel. Ça, c'est quoi ça? European and Rare Pinball Game Specialist. Ah oui, oh mon Dieu, European, ce gars-là, c'était l'enfer. Son kiosque, il y avait tellement de machines que j'avais jamais vues de ma vie. C'est un gros collectionneur, il y avait des trucs incroyables. Je pense que celle que j'ai le plus aimée, c'était Hair Raid, qui était faite par, c'était-tu Zacharia? J'ai ramassé des petits cartons de Pinball at the Beach. On va-tu en Floride, gang? Je pense que j'ai eu ma dose des États-Unis pour tout bout. J'ai ramassé un petit sac comme ça, que j'ai trouvé très bien, de Marco Specialties. C'est le fun, petit tote bag, appelle. Alors, ça m'a permis de transporter pas mal de ça. Alors, ici, voilà, moi je me prends un petit panier, puis je ramasse. Il y avait un gars qui laissait des sous-verts et des découpes de plastique partout. J'ai ramassé celui-là de Star Trek pour mon ami Denis. Il me fait plaisir, c'est Star Trek. Après ça, le gars de Mayfair m'a donné des trucs de Creature from the Black Lagoon puis de Getaway. J'avais déjà eu un peu un sac assez semblable à ça la dernière fois que j'avais acheté de lui. Fait que je commence à en avoir plusieurs en double. Je me plains pas, ils sont super beaux. Ça fait que j'ai des super ultra beaux sous-verts de Getaway. Je pense qu'il doit s'enfarger dans ses caisses de sous-verts pour les donner avec autant d'aisance. Après ça, des trucs vraiment divers. Il y a des trucs qui vont vous surprendre un peu là-dedans aussi, j'en suis sûr. Dans le sens que, bon, c'est toujours le fun de faire un petit paquet de sleeves, un petit peu de medium slow blow, 5 ampères, c'est toujours très pratique. Une bonne couple d'end of stroke, des Yen 4004, c'est très pratique. D'ailleurs, justement, pendant le départ, la Tales of the Crypt a encore pété sa diode. Je vais faire la 4e fois que je change les diodes de coil sur les Tales of the Crypt. Des nouveaux boutons pour la Sorcerer. Les boutons des flippers de la Sorcerer sont dégueulasses. Alors, et là, au moins, j'ai 2 rouges assortis. Ça a l'air con, mais il y a vraiment souvent plusieurs teintes de rouge différentes. Même si on ne peut pas les voir les deux en même temps. J'essaie de prendre 2 de la même couleur. J'ai racheté beaucoup d'ampoules 47. Ouais, j'ai justement, là, pour la Sorcerer que je suis en train de remonter, j'ai surtout des 44. Puis bon, vu que je me tape le trip incandescent, on va au moins mettre des 47. Ça, ces petits silicone rubber là, j'en passe. C'est extrêmement solide, mais c'est pas indestructible. Puis j'en ai passé beaucoup. Ils sont complètement backorder sur Pinball Medics. Alors, les rouges spécifiquement, alors je suis très content. Ces petits ressorts-là pour les end of stroke, très pratique. Ça, on en passe souvent. Ça, c'est une denrée qui n'est pas à négliger. J'étais très surpris hier quand je suis allé jouer au Galloping Ghost Pinball Arcade. La Scare Stiff ou la... Je pense que c'était la Scare Stiff qui n'avait plus. Ça faisait un tic. À chaque fois, je suis comme, sérieux, man, t'as une Scare Stiff? Un putain de robot sur ton flipper. Fait que, plusieurs petits understrokes. Des beaux petits spots pour éclairer les playfields. J'en ai jamais trop parce que j'ai vraiment envie de revisiter l'éclairage sur la jackbot que je trouve sombre. Alors, j'en ai pris quelques-unes. Et sleeve and sleeve and sleeve and sleeve. On en a jamais assez.
Fait que tiens, mettons à profit notre sac Marco. Fait que ça, grosso modo, ça résume mon passage au Mayfair. Donc, il y avait vraiment plein d'affaires pour tout refaire des flippers. Il y a beaucoup de... Puis les prix sont justes. C'est surtout un gars qui vend énormément de bacs glace. Il y en a beaucoup. Tout ce qui est bac glace, Emmanuel. Puis, il faudrait que je vous le trouve. Je ne l'ai pas à portée de la main. Mais il ne fait pas de facture. J'ai juste eu un reçu de caisse gros comme ça avec son nom décrit dessus comme facture. Ça va être super le fun de donner ça au comptable pour lui dire voici la dépense que je viens de faire. Alors, après ça, ça c'est plus le... Ben, c'est un amalgame de plusieurs kiosques en un, mais surtout du Marco. Mais, ah oui, j'ai acheté des patchs. Yeah. Fait que, il y a un kiosque qui vend des patchs. Ça, j'ai acheté ça pour ma copine parce que c'est ma Betty Boo. Puis Death by Pizza, ben, je l'ai acheté pour Liam. En tout cas, Liam, j'ai acheté des patchs parce qu'il veut en mettre sur son linge en attendant de mettre celle qu'il veut. Mais bref, il y a sûrement. J'espère qu'il va y avoir une au moins une des trois qu'il va aimer. Après ça, Design Printing, eux autres, oh mon Dieu, c'est les gars de Monster Hockey. OK, ça va faire une petite abréviation. Monster Hockey League, qui est la machine qui m'a le plus impressionné, avec qui je vous ai dit que j'ai joué une game à 2 avec Jen, c'était incroyable. Ça, c'est un autre rabais. Puis sinon, ben, j'ai ramassé un petit sous-verre parce que c'est Dracula, puis c'est une des rares endroits où on voit Winona Ryder dans une arcade. Après ça, un beau petit sous-verre en rubber, Twilight Zone, puis du stock de Monkey League. J'en ai jamais trop. Ah, ça, j'ai ramassé ça pour mon ami David, qui est un fan de MF12. Et ben, le gars de Monkey League, il m'a gâté. Bon, en fait, j'ai acheté le truc ici, puis il m'a donné le reste. Ça, j'ai acheté ça pour une amie qui tripe sur les trolls. Puis, ça, je suis plus salé. Je pense que c'est un petit cadeau en plus qu'ils m'ont donné. Ils sont très généreux hein, sur les petits goodies. C'est une convention, là. Hein? Ça fait qu'on est là pour vraiment être des ramasseux de petits freebies. J'ai vraiment besoin d'un Flipper Rebuild Kit de Stern, entre autres. J'ai une des machines qui a pu son End of Stroke sur un des plongeurs. Ces End of Stroke-là lâchent souvent, malheureusement. Il n'y a pas de recette miracle. Des stickers, je suis très content d'avoir des stickers de Big Trouble in Little China Pinball. J'ai eu la chance d'y jouer après avoir attendu presque une demi-heure. Hey, c'est vraiment le bout que j'ai le plus haï. Que j'ai eu tout le temps, attendre le plus longtemps. Mais c'était la game que je voulais absolument jouer. C'est elle que j'étais prêt à attendre et j'ai capoté ma vie. Parce que oui, je suis un super ultra fan du thème, mais la machine était vraiment bien faite. Ceux-ci, j'avais déjà acheté les petits aimants comme ça. L'année passée, j'en avais déjà ramassé quelques-unes. Là, je me suis vraiment lâché cette année. J'ai acheté tous des jeux qui ont une certaine connotation, soit c'est des games que j'aimerais avoir ou que j'ai déjà eu, ou qu'il y a une relation spéciale, comme par exemple Tankham, j'adore cette game-là. Kadash, un de mes jeux préférés. Warlords, j'en ai déjà eu une à l'état projet. Zaxxon, je me rappelle énormément comment ça a été un long projet à restaurer. Quantum, c'est vraiment juste parce que j'en ai pas. J'aimerais peut-être ça en avoir une. Mais là, c'était purement visuel. Puis je l'ai joué hier à Galloping Ghost, Quantum. C'est quand même assez cool, mais c'est très difficile. Space Fury, grosse valeur sentimentale, surtout au jeu sur Coleco. Mais être capable d'avoir une Space Fury, je pense que je serais très content. Ça, j'ai ramassé ça pour mon ami Denis, évidemment. Ça, Black Tiger, c'est une grosse valeur sentimentale pour moi. Après ça, Pengo, c'est pour mon frère. Ladybug, c'est parce que j'adore. Return of the Jedi, c'est pour mon ami David Lescarbeau. Bank Panic, parce que j'ai retapé une Bank Panic et j'adorais ça. Pepper 2, mon jeu préféré de Coleco. Puis à l'arcade, j'adorerais avoir le Pepper 2, adorais. Mr. Do, même chose, j'adore. Et Robocop pour David, parce qu'il y a une Robocop. Sinon, si on finit, il a fallu que je fasse des provisions. Ça, c'est le système de leg protector préféré. Je déteste, je sais pas que je déteste, mais je trouve que les trucs de plastique qui viennent enfoncer dans le cabinet un jour, éventuellement. Fait que ça, c'est pas mal, selon moi, la meilleure solution. Bon rapport qualité-prix pour protéger le cabinet. Il a fallu que je rachète des braquettes comme ça pour la Caveman. Après ça, c'est le genre de truc qui part, qui est tout le temps manquant sur une machine. Il n'y en a jamais eu sur la Creature from the Black Lagoon. Enfin, j'ai la Creature.
J'ai racheté un flipper bat jaune pour la Sorcerer qui me manquait. Et j'en ai 2 autres de spare pour... J'en ai aucune idée, mais un jour, si j'ai encore une game Williams, ben, je vais être très content de pouvoir mettre des flippers jaunes dessus. Ça, c'est pour mes pinballs ici. Je vais récupérer les serrures dessus, puis je vais les mettre sur... ça va être pour les serrures à la maison. Dernier stroke, tu sais, usual suspect, ça prend ça. Des bonnes petites bottes qui ont de l'allure aussi. Ça aussi, j'en ai jamais trop parce que ça... Je mettrai jamais des lumières dans mes bottes comme je vois, mais je veux au moins qu'ils soient neufs. Ça, c'est un outil que je connaissais pas, que j'étais très content de voir, qui est imprimé en 3D. C'est un outil pour extraire les sleeves. J'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment aimé ça. C'est imprimé en 3D. Donc, puis en plus, il peut servir de note. Mais le nombre de fois que j'ai eu à forcer pour sortir des sleeves, je trouve ça vraiment, vraiment cool comme petit bidule. Ça, c'est un petit extracteur à pin. Normalement, ça vient sous la forme un peu d'une seringue qu'on peut pousser. Ça, c'est, disons, l'extracteur à pin de tous les jours. Celui-là qui est beaucoup moins fancy. Mais celui-là que j'ai de ce format-là est complètement détruit. Ça fait que ça m'en prenait un. Ça, j'en passe un bon lot aussi. Des petits flexstones qui râpent l'intérieur des sockets de lumière. Ici, truc Marco. Ça aussi, je passe ça, un petit flexstone. Pour tout ce qui est truc à tungstène. Les bons. Et ça, je trouve ça très très cool aussi. Liam, je suis en train de faire une petite capsule. Ça aussi, je trouve ça vraiment cool. C'est un truc pour retenir la note en dessous des vis ou ce que les slingshots, par exemple, quand tu vas être capable de dévisser par en dessous. Ben, c'est un autre petit truc imprimé en 3D. Puis, ben, je me suis dit de me lâcher. Hein? Je n'ai acheté 2. Complètement fou. Mais je trouve ça vraiment ingénieux comme concept. Ça fait que je suis très content d'avoir pu faire cette trouvaille-là. C'est pour ça que je trouvais le fun de vous en parler. Parce que même moi, après tout ce temps, je fais encore des trouvailles notables. Après ça, on a... J'espère que vous aimez ça parce que j'ai pas fini. Hein? Là, j'ai vraiment passé à travers des petits trucs, là, des petits easy weasy. Je me suis racheté un t-shirt de Logan's Arcade. Celui, c'est une deuxième version que je trouvais vraiment très nice. Très cool. Un Spaceman en apesanteur avec une manette Atari. Ouais, je le trouvais très cool. Et aussi, autre t-shirt que j'ai acheté, c'est, qui est plus un long sleeve. C'est celui du kiosque de No Flip Pinball. Je trouvais que le gilet était vraiment très beau, puis le gars était super sympathique, puis j'étais très content de pouvoir discuter avec lui. On a pu discuter entre autres de la Torpedo que j'ai déjà eue, puis il m'a dit qu'il connaissait une autre personne aux États-Unis qui en avait une. Donc ça met le compte à 2 Torpedo existantes sur Terre. Et puis après ça, ça c'est ma belle grosse batterie. Je ne sais pas si la caméra va être à même de pouvoir bien le saisir, mais j'ai tellement trippé sur la Monster Hockey League et j'ai rencontré l'illustrateur qui a fait le artwork de la machine et j'ai acheté l'affiche promotionnelle qui est une affiche en 3D. Elle est incroyable. Avec Bernadette, entre autres, une fille qui est associée à l'univers des conventions déjà depuis longtemps. Et ce gars-là, ce qui est complètement insane, c'est qu'il fait du artwork avec des finis 3D. Alors, on utilise ces lunettes-là et vous avez aucune idée à quel point ça fonctionne. Il y a tellement de profondeur puis de d'étage. D'habitude, là, ça, là, toute mon enfance, ça n'a jamais fonctionné comme il faut. Et là, de manière complètement extraordinaire, le gars, il sait ce qu'il fait. Il a vraiment réussi à faire en sorte que le détachement, là, la rondelle, là, tu la reçois d'en face. Ça n'a aucun bon sens. Puis tu sens les personnages dans le fond, tout plate. Fait que, ouais, franchement, là, je trouve ça magnifique et j'ai très hâte de trouver une place où l'afficher dans le bar. Sinon, ma dernier truc que je suis content d'avoir pu ramener, Malort. En allant à l'épicerie, j'ai pu trouver une bouteille de Malort. Je l'ai mis dans mon bagage à soute. Écoutez, je fais jamais ça, mettre des bagages à soute, mais je l'ai fait spécialement pour être capable de ramener enfin une bouteille de Malort. Alors, ça s'arrête là. Merci beaucoup. Likez, partagez si ça vous dit. Mais là, c'est vraiment closé. Chicago out. On se repose parce que les machines ont brisé. Il y a énormément de choses à réparer au bar et demain, j'ai une journée de feu. OK, bye.